Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler d'une franco-algérienne qui était en vacances au Maroc et qui a pris 1 an de prison ferme pour avoir dit que les Marocains roulaient mal, etc. Peu importe, on verra, c'est complètement ridicule. Et j'aimerais ici applaudir le roi du Maroc, applaudir la justice marocaine. C'est ce qui différencie les Marocains des Algériens, c'est que les Marocains sont fiers d'être Marocains et qu'ils ont un objectif assumé, c'est la destruction et la colonisation de l'Algérie et d'autres pays. Voilà. Et qu'ils n'ont pas de frères et qu'ils feront tout, j'ai bien dit tout, pour arriver à leur objectif. Et on a les Algériens, le peuple le plus complexé au monde. Nous sommes tous des frères. Ouais, mais quand même, là, il veut te détruire, hein. Ah, mais on est tous des frères. On est tous machin. Ah ouais, d'accord, hein, c'est particulier quand même, tes frères. Hein. Tes frères, ils veulent quand même te détruire, hein. Oh, c'est toi, t'es un qui tu dis ça. Non, non, vraiment, ils veulent vraiment vous détruire. Ils mettent tout en place pour vous nuire politiquement, médiatiquement, militairement, dans tous les domaines. Donc, bien fait. Moi, c'est excellent ce que je vois, bien fait pour la gueule de cette franco-algérienne, parce que je rappelle qu'elle est française. Et là, moi, je vais critiquer les Algériens qui vivent en France. Vous faites quoi? Il est où Mélenchon? Il est où Mélenchon? Rima Hassan! Rima Hassan, est-ce que tu peux intervenir? Vous êtes tous intervenus pour Boualem Sansal. Boualem Sansal qui dit qu'il faut éliminer tous les terroristes islamistes, oui ou non? C'est pas moi qui vais être contre. Mais moi, Boualem Sansal, je dis ce que les gens ne disent pas. C'est que tous les musulmans sont des islamistes. C'est en 2 phases. Il faut éliminer tous les islamotéros. Et moi, je dis qu'en fait, c'est tous les musulmans. Ça fait beaucoup, hein, 2 milliards à éliminer Boualem Sansal. Voilà. Donc Boualem Sansal, qui, je le rappelle, bon, voilà, on va pas refaire son... J'ai fait énormément de vidéos là-dessus. Il a eu le soutien de tout le monde. C'est vrai ou c'est faux? Les franco-algériens, vous l'avez soutenu. Enfin, parce que vous soutenez Rima Hassan. Et machin. Oui, mais machin, etc. Boualem Sansal, on demande sa libération, mais pas de cette manière. Mais on demande quand même sa libération. C'est vrai ou c'est faux? Les franco-algériens qui votaient Mélenchon. Là, on a une Française. Il est où Darmanin? Ils sont où toute la classe politique pour une Française qui a rien fait? Parce que il n'y a pas de lobby algérien. Les Algériens sont le peuple le plus bénévole au monde. Et tout le monde leur pisse dessus. Faut dire la vérité. Il y a un moment... Vous savez, quand je dis ça, c'est pas pour me réjouir. C'est justement pour évoquer, amener un réveil des Algériens. Mais pour qu'il y ait un réveil, il faut savoir qu'on dort. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois? Quand tu veux régler un problème, la première étape qu'on te dit, c'est déjà de savoir qu'il y a un problème. Vous voyez? Le mec, il se rend pas compte qu'il a un problème. Tu vois? Avant de te soigner, de te faire soigner, il faut déterminer c'est quoi ton mal. C'est quoi ta maladie. Vous voyez? Il faut savoir. Et ben en Algérie, pour l'instant, ils ne savent pas qui est le mal. C'est quoi le problème? Et quand toi tu viens et que tu dénonces, ils sont perturbés. Vous savez pourquoi? Parce que l'Algérien a peur. Parce que si ils prennent en compte ce qu'on dit nous, des problématiques en Algérie, ils savent qu'ils vont devoir aller se battre. Ils savent qu'ils vont devoir se battre. Et ils ont peur d'aller se battre contre des Marocains. Parce que les Marocains, aussi faibles soient-ils, ils crèvent la faim. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils crèvent la faim. Là où l'Algérien, il est un peu trop rassasié. Il a trop profité de cette économie, de cette politique communiste où tout était acquis. À se plaindre de tout et rien, alors qu'à côté, ils n'ont même pas d'hôpitaux. Tu vois. Je le répète, les années à venir vont être catastrophiques pour l'Algérie si elle ne prend pas en compte une problématique qu'il y a chez eux, c'est le frérisme. Nous sommes tous des frères. Comment ça, tes frères? T'as déjà vu un Français dire qu'il était frère avec les Belges? Qu'il était frère avec les Allemands? Qu'il était frère avec les Italiens? Qu'il était frère avec les Anglais? Non. Pourtant, ça les empêche pas d'être solidaires et d'attaquer tous les pays du Moyen-Orient et ainsi de suite. On peut avoir des rapports économiques, mais arrêtez avec ce « on est des frères ».
Voilà la vidéo qui a fait que cette femme-là, cette Française, je rappelle, cette Française, elle est où l'ambassade de France? Il est où l'ambassadeur de France? Il est où? Là, je réponds aux Franco-Algériens et aux Algériens. Cette personne a la nationalité française. Normalement, vous devriez ouvrir votre gueule en France. Demandez aux autorités françaises d'intervenir. Vous devrez demander à Mélenchon d'intervenir. Vous savez pourquoi vous ne le faites pas? Parce que vous savez qu'ils ne le feront pas, parce qu'ils vous traitent comme le pire peuple au monde. Et vous l'avez accepté. Parce que moi, quand j'ai dénoncé Mélenchon, Rima Hassan, quand ils appelaient à la destruction d'Algérie, vous m'avez dit quoi? Toi, tu es harki, toi. Toi, tu es harki. Tu es critique, tu n'es pas là pour la Palestine. Eh, ferme-la, va. Vous récoltez ce que vous avez semé. Voilà. Je tiens à m'excuser auprès de mon peuple, le peuple algérien, quand je dis que vous savez pas conduire, etc. J'ai vu pire que vous. Le peuple marocain, c'est une dinguerie, les gars. En fait, c'est tous les pays arabes. En fait, c'est tous les pays arabes, vraiment. Hein. C'est tous les pays arabes. C'est une catastrophe. C'est pas, ils savent tous. Tout le monde sait conduire. Il n'y a pas de gens qui savent pas conduire. En fait, c'est juste que chez les Arabes, il n'y a pas d'autorité. Et je sais que ça peut vous paraître dingue. Vous avez l'impression que c'est très masculiniste, que les parents sont très durs. C'est faux. Hein. Il n'y a pas plus laxiste que des parents arabes. L'autorité, par exemple, vous pensez que les États... Je rappelle que si ça pue dans certains pays, c'est parce que les États sont faibles. L'Algérie est un État très faible. Hein. Moi, je critique l'État algérien parce qu'il est faible, parce qu'il a été complexé par les Occidentaux à dire dictature, 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 et eux, ils essaient de justifier que c'est pas des dictatures en donnant encore plus de gages. Alors que, je répète, en Algérie, tu peux rouler à contresens, tu fais des trucs de dingue, tu marches sur l'autoroute, tu fais des trucs de dingue. Mais allez, c'est pas grave, on est tous des frères. En France, on est d'accord que tu prends 15 ans. Mais bon. Je suis à Marrakech. J'ai jamais vu des gens conduire ainsi. Surtout que ici c'est super dangereux parce que en plus des voitures, il y a des mobylettes et sans casque, avec des enfants, ils tournent comme ça d'un coup, ils regardent pas. Je vous jure, j'ai jamais vu ça, même en Asie, j'ai jamais vu ça. C'est une dinguerie. C'est super, super, super dangereux. Alors, je dis pas que tout le Maroc est comme ça, peut-être pas. Mais en tout cas, à Marrakech, c'est comme ça. Et honnêtement, voilà. Je tiens à m'excuser auprès de mon peuple, encore une fois. Je dis pas qu'en Algérie, ils savent conduire, hein, loin de là. Mais en tout cas, c'est moins pire, je trouve, que ici. Voilà. Donc, je suis à Marrakech, comme vous pouvez le voir. Et en plus de ça, n'en parlons pas de la police marocaine, qui arrête même les filles et qui taxe même les filles pour rien. C'est un truc de fou parce que ça, chez nous, il n'y a pas en fait. Chez nous, t'es une fille, tu vas pas te faire arrêter. Genre, les mecs, on s'en fout en fait. Les mecs, ils payent, on s'en fout. Mais nous, on se fait arrêter parce que on a dépassé la limitation de 5 ou je sais pas. Genre, ils cherchent des trucs pour nous gratter en plus de l'argent. Et là, elle vient de dire un truc très intéressant. Alors, je vais pas aborder ce sujet trop en profondeur parce que là, je vais vraiment choquer tout le monde. Vous savez, par exemple, il y a des analyses, hein, c'est officiel. Hein. Dans les pays en France ou tout ça, on regarde les gens qui cherchent qui se métissent. Ils se sont rendus compte, par exemple, que la femme turque se métisse pas. On est d'accord qu'on dit pas turquiettes. Il y a personne qui dit un terme négatif en parlant des femmes turques. On dit pas les turquiettes, etc. On s'est rendu compte que les bosniaques se métissaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont fiers de leur peuple et ils se sentent fiers. Il y a une fierté à être bosniaque. Il y a une fierté à être turc. Dans le concret, hein, pas dans la parole. Les gitans, pareil. Plein d'ethnies comme ça. Les japonais, pareil. Ils se sont rendus compte qu'au bout de 2 ou 3 générations, 50% des femmes d'origine nord-africaine se métissaient. Et que petit à petit, ça se diluait. Parce qu'il n'y a aucune fierté à être nord-africain. Et là, je parle marocain comme algérien, comme tunisien. Parce qu'il n'y a pas de fierté. Il n'y a pas. Parce que, justement, c'est dû à l'éducation. On a
un autoritarisme dans les pays turcs, dans la Turquie, où on a un père de famille qui est très dur, qui est stable, qui est carré. Pareil au Japon. Pareil pour les Bosniaques, les Tchétchènes, les trucs comme ça. Dans les pays nord-africains, je sais que je suis le seul à vous le dire, il n'y a pas plus laxiste que des parents nord-africains. Et donc, elle-même, elle le dit. Mais nous, dans mon pays, moi, c'est pas comme ça. Moi, je suis privilégié. En Algérie, j'ai les hôpitaux qui sont gratuits, mais j'insulte l'Algérie. En Algérie, il y a ça comme problème, il y a ça, mais moi, on m'arrête pas, moi. On me casse pas la tête parce que je suis une femme en Algérie. J'ai ce privilège-là. Eh ben, chat! Bien fait pour ta gueule. Bien fait. T'as voulu aller au Maroc? Le pays qui demande la destruction de ton pays d'origine, et t'as voulu aller là-bas pour faire tourner leur économie? Chat! Bien fait. Moi, je veux aller en Israël, moi, demain, avec ce que je dis, mes vidéos, ce que je fais sur Israël, que je cautionne pas Israël, moi, je veux aller en Israël, mais je suis même pas encore arrivé en Israël, direct, ils m'ont arrêté, qu'ils sont en train de me mettre dans une cellule, et ils vont me faire du sale. Jamais j'irai là-bas pour faire tourner leur économie ou quoi que ce soit. Donc t'es parti au Maroc, t'assumes. Bien fait, merci au roi du Maroc, merci à la justice marocaine de l'avoir condamné à 1 an de prison juste pour des paroles. Qui comprennent un petit peu qui il est. Parce qu'elle est venue, nous sommes tous des frères. Les Marocains nous disent quoi? T'as dit quoi? On est frères nous? Allez, 1 an de prison ferme. Chat! Il n'y a aucun Marocain qui va dire on est frères avec les Algériens. Les Algériens disent tous qu'on est frères. Chat! Vous avez aucune fierté, aucun amour de votre pays. Aucun. Vous avez beau sortir vos drapeaux, vous n'avez rien. Et vous êtes là, les Franco-Algériens ont fait élire Bali Bakayoko. La télé algérienne a mis en avant la France insoumise. Bali Bakayoko, d'origine malienne, il a été élu maire de Saint-Denis par les Franco-Algériens. Vous savez ce qu'il a fait? Il n'a fait aucun travail en tant que maire. Là, il n'a pas fait de travail. Il a juste parlé sur l'Algérie. Alors qu'il est de l'extrême gauche. Il est venu, il a expliqué que le peuple algérien doit faire la guerre civile et se révolter contre le gouvernement algérien. La France insoumise, qui se sont exprimés, manifestés pour Boualem Sansal. Pourquoi les Franco-Algériens ne disent pas maintenant à la France, pourquoi vous ne taguez pas ma vidéo, vous prenez des extraits, vous taguez Rima Hassan, toute la gauche, etc. Et vous leur dites, il y a une Française qui est arrêtée injustement, est-ce que ça peut être mis en avant? Vous ne le ferez même pas parce que vous savez leur réponse et c'est tout. Vous êtes décomplexés. Et c'est très mérité ce qui vient de se passer. Voilà. Parce qu'elle avait tellement l'habitude d'aller en Algérie, d'insulter l'Algérie. Ouais, l'Algérie ceci, l'Algérie cela, la route algérienne. Elle a cru qu'au Maroc c'était pareil. Oh, au Maroc c'est pas comme ça. En Russie c'est pas comme ça. En Chine c'est pas comme ça. En Turquie c'est pas comme ça. Au Japon c'est pas comme ça. En France c'est pas comme ça. Il y a qu'en Algérie où t'as la liberté de pouvoir insulter, critiquer tout le monde. Il y a qu'en Algérie. Hein. Et ben maintenant tu vas en assumer les conséquences. Voilà. Comme ça tu vas comprendre c'est quoi une dictature. Vous avez voulu mettre en avant des Yas Nobel. Moi, personnellement, c'est pas ce qui va m'empêcher de dormir. Par exemple, moi, j'ai été traité de, je vous jure que c'est pas une blague, de harké. Parce qu'il y a une nouvelle mode qui est en train d'arriver où les descendants des colons en Algérie se réclament être algériens. On a ensuite les communautés juives qui participaient à la colonisation en Algérie, qui réclament d'être algériens. Et leurs descendants disent « Je suis juif et je suis très bien accueilli en Algérie. Free Palestine !» Et vous savez comment ils réagissent les Algériens? « Je te jure que toi tu es mon frère. Toi tu es comme mon frère et tu es ma soeur et tu peux venir et tu n'écoutes pas les traîtres. » Ils rentrent à l'intérieur et ils sabotent le pays. C'est tellement facile de la mettre aux Algériens. C'est tellement facile. Vraiment, c'est incroyable. Donc voilà. Donc là, on a le rabbin Haïm Korsia qui attaque l'Algérie. Voilà. Qui attend l'Algérie. Parce que voilà. Je n'attends rien de l'Algérie, un pays qui est complètement obsédé par la haine, il n'y a pas d'autre mot, la haine de son passé juif. Regardez ce que fait le Maroc à côté. Le Maroc, le roi du Maroc,
encense ce passé juif en disant c'est une part de notre passé. Là, ça vous étonne que la synagogue, mais toutes les synagogues, elles sont devenues des mosquées. Les synagogues... Enfin, Voilà, donc là, il a dit ça. Et à votre avis, les Algériens, ils vont dire quoi là? Les Algériens vont dire quoi? Oui, vous êtes des colonisateurs, barrez-vous, on est très bien entre nous, l'Algérie est un pays musulman, salut, au revoir, Balek. Voilà, on est fiers, on s'est battu pour l'indépendance, barrez-vous, tout ça. Vous croyez qu'ils vont réagir comme ça, les Algériens? Regardez les commentaires. Non, et je jure que nous, les Algériens, on n'a aucun problème. C'est là, Wallah, tu peux venir, tu es comme mon frère. C'est décomplexé au plus haut point. Et c'est pour ça que je vous ai dit que l'Algérie, c'est un pays qui disparaîtra dans 50 ans. Tout l'Est a montré que ça va disparaître. Le Mali veut l'envahir, le Maroc veut l'envahir, Israël veut le détruire, les Occidentaux veulent le détruire, on veut prendre ses richesses, les Américains veulent contrôler l'Algérie pour affaiblir l'Europe. Le peuple algérien est complexé, n'a aucune fierté d'être algérien. Ils ont tous les possibilités, mais ils veulent pas, tu vois. Donc en fait, t'as tout. Il y a déjà des millions de migrants qui sabotent l'Algérie de l'intérieur, des Syriens, des ceci, des cela. Je suis désolé de vous dire ça, l'Algérie disparaîtra dans 50 ans. Ne vous comparez pas à l'Iran. Ne vous comparez pas à l'Iran. Alors certains vont me dire, oui, mais Samir, c'est quoi la solution? La solution, c'est de virer tous les migrants, c'est d'arrêter, c'est de couper Internet avec les Occidentaux, de prendre le Japon, de prendre les États-Unis, de prendre la Chine, et de dire, on va viser ça. On va essayer de concurrencer Taïwan dans les microprocesseurs. On va essayer de concurrencer le peuple japonais dans la propreté, dans le rangement, dans le civisme. On va essayer de les concurrencer, etc. Vous voyez, on n'essaie pas d'être le meilleur pays d'Afrique. On essaie d'être le meilleur pays au monde. On arrête, oui, et on déclare officiellement, il faut que le président algérien dise, en Algérie, nous sommes une dictature. Il faut que les Algériens disent ouvertement, oui, nous sommes une dictature et nous sommes fiers. Arrêtez d'être complexés. Je répète cette phrase. Quand quelqu'un, moi, vient et me dit, Samir, t'es LGBT. Je dis pas les termes pour comprendre. Toi, t'es une petite bip, t'es bip. Ma réponse, c'est pas, non, je te jure que j'aime les femmes. Ma réponse, c'est pas ça. Ma réponse, c'est oui, j'aime les hommes. Et ton père, je le bip. Je suis en couple avec lui, je le déglingue. Tu vois, ton père, ton grand-père, ce cochon. Oh là là. Vous voyez ce que je veux dire? Tu retournes le truc, tu l'humilies. Et tu dis, ouais, j'assume. Mais arrêtez de vous justifier. Quand même. Les Algériens qui passent leurs vacances au Maroc, sachez que vous avez aucun nif. Carrément, on devrait vous destituer de la nationalité algérienne. Aucune fierté, aucun honneur. J'ai rien contre les Marocains, moi, à titre personnel. Hein. Mais avec les tensions géopolitiques et diplomatiques qu'il y a entre les deux pays, avec le fait que beaucoup d'Algériens là-bas témoignent avoir subi des discriminations, des mauvaises expériences à cause du fait qu'ils sont algériens. Quand vous regardez beaucoup de Marocains comment ils insultent l'Algérie, et je suis désolé à me donner, arrêtez de dire non mais pas de fitna, khawa, c'est que sur les réseaux sociaux dans la vraie vie. Non, c'est juste que dans la vraie vie ils ont pas les clés ou de dire ce qu'ils pensent derrière un écran. C'est tout. Arrêtez de croire que dans la vraie vie ça n'existe pas, ça existe. Arrêtez de dire ouais non c'est des trolls de Tel Aviv, c'est des Israéliens. Non. Je vous promets qu'on n'a pas besoin des Israéliens pour savoir qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui nous détestent. Pour ne pas dire l'ensemble d'entre eux nous détestent. Parce que je reste persuadé qu'il y a des Marocains, c'est des bons. Et voilà, ils aiment l'Algérie et les Algériens. Mais je vous promets qu'ils sont extrêmement nombreux à nous détester et à nous vouloir du mal. Il y a tout en Algérie frérot. L'Algérie c'est un bête de pays. Les 4 saisons, une journée, tu les as en Algérie tellement c'est un grand pays. Il y a des bêtes de paysages, il y a des grandes villes. Tu peux faire... Après, t'as les musulmans. Vous savez, les Algériens, il y a tout le système pour les manipuler. Le frérisme, l'islam, ceci. Ouais, mais tu peux pas rendre mécréants les Marocains. Quoi? Pourquoi tu me parles de mécréance? Pourquoi tu me parles de machin? Pourquoi tu me parles de ça? Qu'est-ce que t'es en train de me dire? Tu vois, ils essaient toujours d'utiliser l'islam, le frérisme, le ceci, le cela. Moi, on m'a dit, ouais, mais le Sahara occidental, regarde, il y a des tensions. C'est qui a l'armée la plus forte? Je dis le Sahara occidental. On me dit, ouais, mais tu sais, les frontières, ce sont... Allah, il n'a pas créé des frontières. Oui, bien sûr. Il n'a pas créé de frontières. D'accord. Il n'a pas créé de langues différentes. Il n'a pas créé de peuples différents. D'accord. Ouais, mais tu sais... machin, je dis d'accord, donc le Maroc est plus fort que le Sahara occidental, on doit se soumettre, d'accord. Il me dit ouais, tu vois, ça c'était un converti musulman qui est venu en Algérie. En Algérie, je vous le répète, vous avez que des millions d'ennemis à l'intérieur de l'Algérie, c'est pour ça que je dis qu'il va disparaître ce pays. Et je lui pose une question,
Tu sais que le Maroc, ils ont attaqué l'Algérie à 2 reprises pour pouvoir la coloniser et l'envahir. Je dis, tu sais ou pas? Il me dit oui, mais... Je dis donc voilà, donc à ce moment-là, donc même principe que pour le Sahara occidental, si le Maroc aurait gagné, ils auraient pu coloniser l'Algérie et t'aurais dit au nom d'Allah, c'est normal, machin, etc. Je peux te poser une question? L'Algérie, militairement, là, elle est plus forte que le Maroc. Donc, il est tout à fait légitime, si l'Algérie décide d'envahir le Maroc et de récupérer ses territoires, mais même plus, c'est tout à fait normal, en tant que bon salafi. Oh non, non, haram, haram. Ah, d'accord, donc le Maroc peut envahir, mais l'Algérie, elle n'a pas le droit, tu vois. Je répète, ils utiliseront l'islam, ils utiliseront tout jusqu'à la destruction de l'Algérie. Et là, ce qui fait plaisir, c'est de voir de plus en plus de gens s'éveiller. Je n'ai aucun problème, moi, avec les Marocains. C'est chacun chez soi. Moi, quand j'ai eu un procès, parce que je fais des vidéos, je dénonce des choses, j'ai eu un procès. Moi, c'est 2 Marocains de Belgique qui m'ont soutenu. C'est 2 Marocains de Belgique qui m'ont soutenu, personne d'autre. Ensuite, j'ai eu d'autres problèmes, mais c'était une femme, mais il y en a beaucoup qui m'ont aidé. Mais vraiment, ces 2 Marocains ont payé de quoi me défendre judiciairement contre des accusations folles et qui n'avaient aucun sens. Parce que quand tu fais des vidéos sur certains lobbies et quand tu dénonces certaines choses, on t'attaque. Donc, vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour chacun chez soi en fait. Chacun chez soi. Et j'invite tous les véritables Marocains qui aiment leur pays, les Marocains aussi qui dénoncent Israël, à retourner massivement au Maroc. Plus vous serez nombreux, plus vous pourrez infléchir ce qui est en train de se passer au Maroc. Ça, moi je le dis, je l'ai toujours dit. D'ailleurs, je dis ça pour chaque pays d'ailleurs, hein. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Sauf que pour l'Algérie, c'est pas pour infléchir sur ceci ou cela, c'est juste pour retourner parce que c'est bon, le pays se développe, il faut y aller. Donc c'est très bien de voir que petit à petit, les gens ouvrent les yeux. Des bêtes d'activité. Qu'est-ce qu'il y a de moins en Algérie qu'au Maroc? Que vous alliez passer vos putains de vacances à chaque fois là-bas. Ah, ayez de la fierté. Sachez vous faire apprécier, bordel de merde. Jamais, jamais en tant qu'Algérien, j'ai voulu passer mes vacances là-bas. Je n'ai jamais mis mes pieds au Maroc et je pense que jamais de ma vie j'y mettrai les pieds. Pourtant, plein de fois on m'a sollicité à passer mes vacances là-bas, j'ai toujours décliné. Ah, ayez de la fierté, bordel de merde. On insulte vos martyrs. On insulte nos chouhada. On insulte les Algériens qui ont été noyés dans la Seine. C'est pas 1 ou 2 Marocains qui ont fait ça, c'est plusieurs centaines de milliers qui ont fait ça. J'ai vu très peu de Marocains prendre la parole et dénoncer ça. Et moi, les Algériens que j'ai vu insulter le Maroc, généralement, ça a toujours été par réaction. Après, je dis pas oui. Il a raison. Donc voilà. Donc c'est pour ça que moi je vous dis, les gens me disent ouais, Samir, c'est horrible, elle est en prison. Chah! Bien fait. Que ça serve de leçon. Que ça serve de leçon. Et tant mieux, ça permet d'ouvrir les yeux petit à petit. Et comme je le dis, dans 50 ans, l'Algérie n'existera plus. J'espère qu'en faisant ce genre de choses, l'ennemi se croit déjà gagnant. Et réveille l'Algérien. J'espère. Parce que là, je peux vous assurer que ça va déménager. Dites-moi ce que vous en pensez. Des bisous à tous, à la prochaine.